Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, action-réaction comme dans les films d'action. Et là vraiment, Maïva Genam, elle a vraiment... C'est un jeu de mots qu'on dit depuis gamin, action-réaction. Par contre, Maïva Genam, elle a vraiment connu des actions-réactions comme dans les films d'action. C'est incroyable, Maïva Genam, qui est une meuf de la télé-réalité. Célèbre participatrice aux Marseillais, les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Brésil, les Marseillais au Groenland, les Marseillais au Zimbabwe, les Marseillais par-ci par-là. Donc je suis très étonné de ce qui s'est passé. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Les vidéos où elle en parle, elles sont sur la chaîne principale Actu YTB2, Actu ACTU, espace YTB, espace 2. Donc les vidéos elles sont disponibles là-bas. Voilà, ça c'était une chaîne secondaire avant. Je vous en informe et je vous dis mon avis. Donc c'est sorti dans Le Parisien, dans presque tous les journaux. C'est même passé sur TPMP. Donc elle a reçu des coups de fusil sur sa porte et des engins incendiaires. Donc, tentative de meurtre ou tentative d'intimidation. Le jour même, le lendemain, en fait, elle devait aller à Dubaï. Elle se sent plus en sécurité là-bas. Elle se dit choquée et tout ça. Donc, avec le recul, voilà. Bon, sur le coup, elle a été choquée. Elle a fait des stories, tout ça. Donc, on n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace. J'ai dit, est-ce que c'est Bassem? Parce qu'elle s'était embrouillée avec Bassem. Elle est allée dans l'ancien quartier de Bassem. Elle a fait la faux folle. J'ai dit, non, je pense pas Bassem. Je pense, en plus, là, c'est une organisation fusil à pompe et engin incendiaire. Donc, et elle n'a pas voulu parler à la police. Il y a des enquêteurs qui sont venus quand même. Tout ça, elle n'a pas voulu parler à la police. Et la TPMP a dit que ça pourrait être les gens qui ont tué son premier petit ami. Voilà, son premier petit ami qui avait 17 ans. Donc, elle dit ça. Voilà, ou des ennemis de son autre ex. Donc, chez sa grand-mère, ça avait tiré des coups de Kalachnikov sans faire de blessés. Mais voilà, elle dit que ce n'est pas de l'intimidation, mais vraiment une volonté de la tuer. Donc je ne sais pas pour quelle raison. J'ai même pensé à la piste terroriste. Voilà, vu qu'elle s'affiche souvent avec le voile et le lendemain elle est en maillot de bain, tout ça. Je pense que ça peut attirer plus l'attention de radicaux que de ne pas le porter du tout. Ou de le porter, mais vraiment... Je ne sais pas. Donc, pour elle, en tout cas, ça pourrait être voilà, les assassins de son premier petit ami. Elle en avait déjà parlé de ça. Donc là, maintenant, elles se sent plus en sécurité à Dubaï. Voilà, et elle est partie voir des psychologues, des trucs, tout ça, parce qu'elle dit qu'elle est sous choc et qu'elle fait un déni. C'est possible que sous les chocs, les traumatismes, il peut y avoir des réactions pas forcément logiques. Ça peut arriver ça. Donc bon là, elle est à Dubaï, elle se sent plus en sécurité. Dubaï, il y a des caméras partout. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas grave. Donc voilà pour le petit débrief, la petite actu du jour. Voilà, moi au début je trouvais ça bizarre parce que elle montait dans sa voiture, elle chantait, elle a laissé sa mère. Moi je me serais inquiété pour mes proches quoi, s'ils restent sur place. Donc elle dit qu'elle fait un déni, elle les a insultés, elle a dit qu'elle n'a pas peur de mourir parce qu'elle fait ses 5 prières, tout ça. Et bon, si on peut éviter de mourir pour rien. Ils l'ont déjà menacé avec une arme pour lui soutirer de l'argent, lui voler une montre de très grande valeur, etc. Il y a eu aussi un engin incendiaire une fois. Ils avaient essayé une autre fois de lui mettre le feu avec un jerrycan d'essence et ils ont retrouvé le petit tuyau. Et ils ont analysé l'ADN. Ils ont trouvé une personne
mais ils l'ont pas condamné, ils l'ont mis en garde à vue, ils l'ont relâché. Ah, on se doute qu'à 98%, ça peut être lui, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a touché ce tuyau, voilà, un client par exemple, qui a touché le tuyau, mais qui l'a finalement pas acheté. Et c'est le gars qui fait la connerie, qui vient, qui l'achète et il reste son ADN. Ça peut être un bidon volé à quelqu'un, il reste de son ADN. Par exemple, voler une voiture, il y a un bidon dedans, le mec il était en panne. Les jours d'avant, il a laissé le bidon dans le coffre avec son ADN dessus. C'est possible. En justice, on se dit, s'il y a le cas du doute, voilà. Donc, elle dit qu'elle n'a pas voulu parler à la police parce que la dernière fois qu'elle avait une affaire, il y a un policier qui a donné des informations à un blogueur. Je pense à Marc Blatta en particulier. Donc pour moi, ça, c'est un flic ripou parce que, voilà, il a sûrement vendu les informations pour quelques billets. Voilà, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui volent des portables. Il suffit que la personne n'ait pas mis un code de sécurité pour rentrer sur son portable. Et il a navigué dedans, du coup, il a pu rentrer dedans et trouver, par exemple, des sextapes, des vidéos, des audios compromettants. C'est des pièces qui peuvent se vendre aux blogueurs des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, je ne sais pas exactement. Mais c'est des choses qui se monnaient et le blogueur, il va faire du buzz là-dessus et des placements de produits. Voir un contrat avec la personne pour garder le silence. Il avertit la personne d'abord pour que le choc psychologique soit moins fort. Mais la personne peut lui proposer un contrat avec des avocats pour qu'il garde le silence sur cette pièce. Voilà, mais dans quel cas elle peut être revendue du coup c'est pas une solution non plus parce qu'elle peut être revendue, je sais plus, je sais pas, mais ça a été le cas avec voilà, etc. Donc je suis choqué d'apprendre ça, voilà, qu'il lui arrive qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On souhaite ça à personne, quoi. On souhaite ça à personne quand même. C'est un peu étrange aussi. J'ai douté un moment parce qu'elle chantait dans la voiture après ça, et après une nuit blanche, et après fait les placements de produits. C'est vrai qu'elle enchaîne les placements de produits. Et encore aujourd'hui, 2 jours après, elle enchaîne des placements de produits pour des cosmétiques, des parfums, des trucs comme ça. Peut-être que le choc, normalement, il devrait être si grand qu'il devrait fatiguer, démotiver à faire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il peut y avoir des exceptions, je pense, dans le cas du doute. Voilà pour cette actualité. Les vidéos elles sont sur ActuYTB2, la chaîne principale. Désolé pour l'éclairage. J'ai pas un grand éclairage. Voilà, j'ai pas un très grand éclairage pour l'instant. Il faudrait que j'investisse dans l'éclairage. Voilà. À la journée, à la limite, quand il y a le soleil dehors, par la fenêtre, ça fait un peu plus de lumière. Mais bon, la journée, là, j'étais occupé. J'ai enregistré un live, justement, de Bassem qui débat avec des Renois. Ça sera publié sur NAS06 bis, je pense, sur la chaîne secondaire. Peut-être sur ActuYTB2, la chaîne principale. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NAS Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Tchuss, et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.